Les amis, pression maximale ce soir sur les épaules d'Álvaro Arbeloa, le coach du Real Madrid, en déplacement sur la pelouse du Celta Vigo, avec bien entendu l'ombre de Florentino Pérez, le président du Real. Salut à tous, les amis de TV5 Monde, je suis très heureux de vous retrouver sur l'ensemble des plateformes et sur l'application TV5 Monde Plus. C'est la dernière de la semaine, nous sommes vendredi, énormément de choses au programme. Restez bien jusqu'au bout, je vous rappelle que dimanche, Milan-Inter, j'ai le plan de bataille dans cette nouvelle édition, avec également une page spéciale Angleterre. Mais on commence par ici, l'Espagne. C'est donc ce soir, Celta Real Madrid, 21h, un Real blessé, les amis. Vous le savez, herido, l'infirmerie est pleine à craquer, avec en tête de gondole Kylian Mbappé. Mais on a des bonnes nouvelles, vous allez les voir. Voici le visage de tous les blessés. Une bonne nouvelle déjà, c'est que Asensio est bien de retour. On ne l'attendait pas forcément. Il sera bien là pour la défense centrale. Ça va être une épreuve de caractère. Vous l'aurez compris, la pression maximale, c'est là que j'ai emprunté ce titre dans les colonnes du Mundo Deportivo de ce matin. Conférence de presse d'Arbeloa qui a été claire. Il va attendre une réaction d'orgueil de ses joueurs et l'orgullo. Je vous fais une petite parenthèse car vous le savez, on avait parlé de pression de Florentino Pérez. Depuis 2 jours, je vous parle du feuilleton Allegri. Après 2019, après 2021, Florentino Pérez aurait eu l'envie de tenter une 3e fois de faire venir Max Allegri au Real Madrid. Les 2 premières fois, c'était avec la Juventus de Turin. Maintenant, il est à Milan. Regardez d'ailleurs ce que nous dit la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. Eh bien que Milan compte bien le faire rester, prolonger Max Allegri. On nous parle aujourd'hui de ce contrat qui est à 5 millions net plus le bonus. Il passerait à 1 million de plus, vous le voyez, pour la prochaine saison. 6 millions net plus le bonus. Il faut dire que les résultats sont là. À la chasse avec l'Inter, on va en reparler tout à l'heure. 57 points aujourd'hui avec, regardez, 16 victoires en championnat, 9 matchs nuls, 2 défaites seulement. Max Allegri, les amis, devrait, on va mettre tout ça au conditionnel, devrait rester à l'AC Milan, à moins que Florentino Pérez arrive à le convaincre. Et on y reviendra. On revient sur la pression sur Álvaro Arbeloa. Je vous ai parlé des bonnes nouvelles avec notamment le retour d'Asensio qui sera bien là dans ce plan et je vais vous le zoomer. La deuxième bonne nouvelle, elle est ici, regardez. Le Français Mendy. Enfin Ferland Mendy est là après une saison en mode disparu, un peu fantomas, le malheureux, trop largement blessé. Il serait bien là, regardez, titulaire dans le 11 probable. Marca nous dévoile ce 11, je vous rappelle la liste des absents, on va le répéter encore. Militao, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Ceballos, Alaba, plus Carreras, Mastantuono et Huysen qui sont suspendus. On partirait sur Courtois dans les buts, Trent sur le côté droit, charnière donc avec Asensio plus Rudiger, milieu de terrain avec les 2 Français Camavinga, Tchouaméni, plus Valverde, absence d'Mbappé dont on va parler dans un instant, Vinicius, Brahim et Gonzalo. Que va-t-il se passer? Parce qu'attention, cette équipe est très très bonne, le Celta Vigo, qui joue au ballon, les amis. Kylian Mbappé, elles sont là, les nouvelles. Alors, on nous dit quoi? On nous dit, eh bien, écoutez, qu'il pourrait bien, finalement, être présent pour le match aller de la Ligue des Champions face à Manchester City, les amis. C'est là, dans quelques jours, la semaine prochaine, très attendu. D'ailleurs, regardez Manchester City, vous le savez, qui a concédé le match nul, qui laisse Arsenal partir, et on va y revenir. Regardez le calendrier de Manchester City, les amis. Toute compétition confondue, avec la FA Cup face à Newcastle, le Real Madrid ici une fois, le Real Madrid 2 fois, entre les deux, West Ham en Première Ligue, plus la finale de la Carabao Cup face à Arsenal, plus Chelsea, plus Arsenal rebelote, mais cette fois en Première Ligue. Là, il faut dire que là, c'est vraiment du XXL pour Pep Guardiola dans ce championnat anglais. D'ailleurs, on fait rapidement un point sur le classement. Je vous le rappelle, 7 points d'écart aujourd'hui. Peut-être qu'enfin Arsenal, 22 ans après, va le faire ce trophée de champion. Regardez le point sur la situation. Également avec Manchester United ici, plus Liverpool. Je vais vous en parler avec Aston Villa et Chelsea. Mikel Arteta, en attendant, Arsenal, qui a reçu une volée de bois vert, là, ces dernières heures, et notamment avec des confrères. Regardez, ça, c'est le coach de Brighton. Dernière victoire 1-0 avec le but de Bukayo Saka, vous le savez, dans les 10 premières minutes. Eh bien, le coach de Brighton a dit tout simplement qu'Arsenal
ne jouez pas au foot. Pour lui, le jeu est catastrophique. Il estime que ce n'est pas un respect de ce sport et de l'adversaire. Regardez ce que les tabloïds anglais nous disent. Du coup, eh bien, on comparerait, écoutez bien, Mikel Arteta à Cholo Simeone. Regardez les deux hommes, on les a singés, chauves, avec le petit doigt. Peut-être que vous reconnaissez ce petit doigt. Si je vous dis Austin Powers, les amis, le film britannique, bien évidemment, avec le docteur d'enfer. Ça y est, vous les reconnaissez. Eh bien, regardez, on fait cette allusion. On estime peut-être que Arteta, qu'Arsenal ne joue pas au ballon, qu'on fait trop le mur, trop défensif. Al Cholo Simeone. Bukayo Saka est sorti en défense en disant attendez les amis, nous on joue au ballon et on va aller le chercher ce titre. La pression est là, elle est maximum. En parlant de pression encore, Michael Carrick, Manchester United, lui qui pourtant est sur une superbe série, avec la défaite à la dernière qui est intervenue, peut-être qu'il ne s'attendait pas à prendre une pression de ses copains. Oui, je dis bien de ses copains. Ceux avec qui il jouait à l'époque de Manchester United. Regardez-le ici avec le trophée de champion, avec monsieur Scholes. Eh bien, regardez la une du Sun aux côtés de Britney Spears. On est là, regardez, les légendes de United voient rouge. Que s'est-il passé? Je vais vous faire une petite vidéo très claire pour absolument tout vous expliquer. Je vous donne là l'ensemble des titres et puis on verra les détails. Alors là, regardez, Scholes, ici, vous voyez, Robbie Keane et Gary Neville. Ces deux derniers, vous le savez, sont consultants sur la Sky en Angleterre. C'est vraiment une voix qui est très entendue, très puissante. Eh bien, ces hommes ne sont pas très tendres avec Michael Carrick. À l'origine de tout ça, on nous dit notamment que Paul Scholes, en 2021, lorsque Carrick était l'adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer, lui aussi de cette génération, lui aussi coéquipier à Manchester United, eh bien, quand lui a été évincé, Carrick était l'un de ses adjoints, souvenez-vous. Et ce qu'on reproche aujourd'hui à Carrick, eh bien, c'est de ne pas être parti au même moment qu'Ole Gunnar Solskjaer, d'être resté intérimaire. Et oui, cette histoire d'amour qui est restée entre United et Carrick. Et du coup, eh bien, cette rupture, Paul Scholes l'a dénoncé. Il estime que ça, c'est pas un code de loyauté, ça. Je vous explique tout ça en vidéo complète durant le week-end. Soyez très attentifs, mais attention à la pression avec les copains du côté de Michael Carrick et de Manchester United. Pression également pour Arne Slot, les amis, avec une autre pression. Elle est financière, celle-ci. Le coach de Liverpool, 6e de ce classement. Regardez, on nous dit qu'il défend très clairement la politique de transfert de Liverpool. On y revient avec les chiffres. Ils sont ici, je vous les ai zoomés dans les colonnes notamment du Sun. On va jouer en Cup aujourd'hui face à Wolverhampton. Voici tous les transferts de Liverpool de cette année, classé en ordre décroissant avec les plus hauts prix. Isaac, 130 millions de livres. Et on essaye de voir le ratio et ce qu'ils ont apporté, avec notamment le pourcentage de victoire de Liverpool en leur présence. Eh bien, c'est critiqué. Isaac, Wirtz, c'est critiqué. Kerkez, Mamardashvili, Frimpong et Léonie. Sont-ils pour vous des bons transferts à Liverpool? Lui en est convaincu, il le défend, alors que certaines critiques sont là pour peser sur Liverpool. Et vous l'aurez compris, aïe aïe aïe, quand on parlait de pression, il faut dire que là, Igor Tudor, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, est en train de vivre une tempête du côté de Tottenham. Les amis, hier soir, défaite à domicile face à Crystal Palace, 3-1, 3 défaites consécutives pour Tudor qui n'arrive pas à sortir Tottenham de la tête de l'eau. Regardez, Tottenham est ici, la ligne de flottaison avec les 3 relégables, West Ham, Burnley et Wolverhampton. Regardez le nombre de points. Tottenham est ici avec 29 points, 1 point seulement de plus que Forest et 1 point de plus que West Ham. Ça fait 50 ans, les amis, que Tottenham n'avait pas enchaîné une série négative de 11 matchs sans victoire. 11 matchs sans victoire, c'était en octobre 1975. Je naissais en octobre 1975. C'est complètement fou d'imaginer ça. 50 ans. Et puis regardez, ce 20 également, 20 défaites à domicile depuis le démarrage de la saison dernière. Il n'y a aucune équipe en première ligue qui fait pire. Wolverhampton est également à 20. C'est une catastrophe nucléaire pour le père Igor Tudor. Je vous montre rapidement ici en parlant de Nottingham Forest. C'est que le patron Marinakis vient de mettre le conseiller sportif, celui qui s'occupe notamment du recrutement, Edu, que vous connaissez, il l'a mis sur le côté, congé payé. On le paye, mais on l'a écarté aujourd'hui du board de Nottingham Forest. On lui interdit d'avoir toute activité au sein du club. Ça, c'est une grosse affaire également à suivre. Vous le savez, on a enchaîné les entraîneurs du côté de Nottingham Forest. Je reviens sur Tottenham pour vous dire, les amis, avec une nouvelle fois, regardez la une du Daily Telegraph, pour vous dire que du coup, eh bien, il y a des observateurs qui aimeraient bien aller shipper les talents de Tottenham. Imaginez que Tottenham viendrait à descendre en 2e division anglaise. Eh bien, regardez
regardez, notamment la Juventus de Turin aurait passé un petit coup de fil à Vicario, les amis, le gardien de Tottenham, et on aurait établi une somme à 20-25 millions d'euros. Mais attention, la Juve n'est pas seule sur le dossier. La Roma et l'Inter également très intéressés pour le projet de Vicario. Je vous reparle de la Juve tout à l'heure avec notamment Loïs Openda. Juste avant, en parlant de gardien, je vous ramène en Allemagne. Je vous en ai parlé hier. Regardez dans les colonnes de Bild. On s'interroge une nouvelle fois sur l'avenir de Neuer, vous le savez, qui a décidé de tirer un trait sur sa carrière internationale. La Coupe du Monde est là et certains pouvaient imaginer qu'il allait revenir. Eh bien non, 39 ans, il aura 40 ans, je vous le rappelle, dans quelques jours. Eh bien, on s'interroge aujourd'hui quant à savoir si oui ou non il va décider de rester au Bayern. Il a entre les mains, il a le choix de rester une année de plus. Il a une option. Mais accepterait-il de voir son salaire baisser? Veut-il gagner plus d'argent et peut-être aller ailleurs? C'est une interrogation dans les colonnes de Bild. Bild toujours avec le Bayern Munich, les amis, qui joue aujourd'hui, 20h30, le Bayern, mais sans Harry Kane, les amis. Touché au mollet lors de la victoire face au Borussia Dortmund. Il est revenu là cette semaine, mais trop tôt, avec un match aussitôt dans le week-end pour Vincent Kompany. On va faire 100. On devrait donc avoir soit Nicolas Jackson, soit Gnabry à la pointe de l'attaque du Bayern Munich. Et j'ai en tête ce dont je vous parlais hier, la chasse au record de Lewandowski. Vous le savez, ils sont côte à côte pour aller chercher le record du nombre de buts que Lewandowski avait marqué avec le Bayern Munich 2020-2021. 41 buts marqués. Harry Kane va avoir un petit stop aujourd'hui. En parlant de Lewandowski, les amis, il est de retour. Ça y est, avec le groupe. Je vous avais dit qu'il était de retour hier, mais seul, masqué après son opération du côté du visage. Vous le voyez masqué. Au passage, Lewandowski, regardez, qui a retrouvé une légende du Barça, Romario, le Brésilien, qui vous a fait un super podcast d'interview. Eh bien, il a retrouvé le Polonais. Ce sera disponible à partir du 12 mars prochain. Parlant d'attaquant, regardez, on nous dit que le Barça, dans les colonnes de Sport, eh bien, aurait refroidi l'éventuelle arrivée de Vlahovic pour le poste de numéro 9. Je vous rappelle que Spalletti s'interroge du côté de la Juve pour le garder dans le projet. Le père Vlahovic, affaire à suivre. Transfert toujours, on nous dit que Nathan Ake serait sur les tablettes du Barça. Pour la défense centrale, Nathan Ake, Manchester City, on en avait déjà parlé. À noter ça aussi, c'est très intéressant pour les matchs qui arrivent pour le Barça. Le retour d'Eric, le leader, vous le savez, d'Hansi Flick, le joueur qui a le plus joué avec Hansi Flick. Il était suspendu pour le match retour de coupe face à l'Atlético Madrid. Il est bien de retour. Lamine Yamal, les amis, est en train de catapulter, écoutez-moi bien, de catapulter les chiffres de Lionel Messi. Regardez ça dans les colonnes de Marca. Sur les 4 premières saisons de Lamine Yamal au Barça, comparaison avec Lionel Messi à gauche, Lamine Yamal à droite. Je vous le rappelle les débuts, 17 ans et 3 mois, 15 ans et 9 mois pour Lamine Yamal. Regardez, après 4 saisons, regardez le nombre de buts. On est ici. 42 buts pour Lionel Messi, eh bien 43 pour Lamine Yamal. Regardez les passes D, 24 pour Lionel Messi, 49 pour Lamine Yamal. Il est en train, les amis, de réaliser des chiffres records. Sera-t-il le prochain Ballon d'Or? Lamine Yamal pour succéder à Ousmane Dembélé. Regardez, je voulais vous montrer ça parce que ça y est, ce sont les élections qui approchent du côté du Barça. C'est maintenant dans 9 jours, le 15 mars prochain. Eh bien, ils ne sont finalement plus que 2 candidats face à face. Et ils sont là, le président Laporta avec Victor Font. Pourquoi plus que 2? Puisque les votes, vous savez qu'au Barça, pour pouvoir être candidat officiel, passer de pré-candidat à candidat, il faut avoir des signatures des socios qui vous donnent une sorte d'accord pour dire OK, vous pouvez être candidat pour la prochaine élection. Et il fallait avoir il y avait un cut de signatures qui était à 2377. Si vous êtes en dessous, vous ne pouvez pas vous présenter. Il faut être bien évidemment au-dessus. Et ces 3 hommes pensaient avoir les 2377 signatures. Eh bien, regardez, ça passe pour Laporta. Ça, c'était celles annoncées. Et voici celles qui ont été validées et les invalidées. Ça passe pour Victor Font également avec 5144. Eh bien, cela ne passe pas pour Marc Syria qui en avait annoncé 2845 et finalement 2247. Il est juste en dessous, mais il ne passe pas Marc Syria. Regardez, j'ai adoré ça d'ailleurs en parlant du président Laporta. C'est dans les colonnes de la presse catalane. Petite interview
interview, questions-réponses hors football. Regardez, pour savoir un peu ce qu'il aime, aller voir au cinéma, ce qu'il lit et autres. Voici Monsieur Kennedy et le personnage historique qu'il aurait aimé rencontrer. Son match phare, 1974, la Manita, 5-0 sur la pelouse madrilène avec le grand Johan Cruyff. Ses acteurs préférés, Pacino, De Niro, Meryl Streep, son film Casablanca, son livre 100 ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez, et un sportif en dehors du football, Monsieur Michael Jordan. J'adore ce genre de petite interview. Son musicien, c'est Rod Stewart, qu'il adore écouter. On file maintenant du côté de l'Italie. Dans 3 semaines, mais les amis, c'est l'heure de vérité pour Gennaro Gattuso, le sélectionneur italien. Vous le savez, l'Italie a dû passer par le play-off pour la prochaine Coupe du Monde. Demi-finale face à l'Irlande du Nord. Ce sera le 26 mars à Bergame. L'Italie est faite. Ça y est. Et regardez qui est-ce qui est là. Monsieur Marco Verratti. Voici quel serait le plan de bataille de Gennaro Gattuso. Donnarumma, Bastoni, Calafiori, Mancini, Barella, Locatelli, Tonali, Di Marco de l'Inter, Politano, Keane et Retegui. Voici le groupe. Il y a encore 2-3 petits ajustements, mais ça c'est intéressant. Regardez, Marco Verratti qui est bien ici dans les milieux de terrain. Il est là. L'ancien du Paris Saint-Germain. Je vous avais annoncé qu'on repartait à la Juve. Là voici l'actualité avec Loïs Openda. Ça se complique. Ça se complique pour Loïs Openda. Regardez ce tableau. On nous a fait un calcul sur ce que coûte aujourd'hui à la Juve Openda avec son temps de jeu. Regardez, ça c'est la somme que la Juve a versée pour aller chercher Loïs Openda avec 3.3 de prêt plus l'éventuel achat à 40.6. On est à 43.9. Le salaire est à 4 millions. 684 minutes jouées pour l'instant pour un seul but. C'était face à l'AS Roma. Et bien du coup, ça nous fait un coût à la minute de 75 000 € pour Openda. Ça peut faire poser des questions à la cellule et au board de la Juventus. Va-t-il rester, oui ou non? Affaire à suivre. Je vous rappelle la Juve qui est ici pour aller chercher les places Ligue des Champions pour la prochaine saison. Inter face à Milan. Les 2 premiers, je vous le rappelle, c'est dimanche, les amis. Oh, et on attend un super Barella qui, selon la Gazzetta dello Sport, serait l'anti-Adrien Rabiot. Rabiot face à Barella, la bataille du milieu de terrain. Il y a une autre bataille très intéressante, regardez ça, ce sont les corners. Pourquoi? Parce que l'Inter est tout simplement la meilleure équipe en Italie sur corner. 21 buts inscrits, un peu à l'Arsenal, vous voyez, 21 buts marqués. Milan n'est pas en reste, 14, juste au milieu, il y a la Juventus de Turin. Ce plan de bataille, on nous le détaille. Regardez, le meilleur buteur sur corner, c'est Lautaro Martinez. On nous montre qui frappe à gauche et à droite, Barella et Di Marco. Et ici avec Çalhanoğlu et également Di Marco. Les meilleurs buteurs, je vous rappelle, attention que Lautaro ne sera pas là dimanche, ce sera un gros manque. Thuram également avec 3 buts marqués, ou encore Mkhitaryan avec 2 buts inscrits. En face, il y aura la défense de Milan. Regardez la Gazzetta dello Sport, toujours, qui nous montre une défense type sur un corner frappé ici de la droite en regardant le but de Mike Maignan. Voici comment se positionnent les joueurs de l'AC Milan, avec notamment Adrien Rabiot qui est ici au premier poteau, ou Leao tout proche de son gardien. Et puis pour les sorties éventuelles pour aller chercher Selemakers et Pulisic, 5 buts encaissés pour Milan sur coup de pied arrêté, avec donc Adrien Rabiot, je vous l'ai dit, en tour de contrôle au niveau de ce premier poteau. On va se régaler sur cette bataille de centimètres sur les corners. Et voici déjà les compositions d'équipes probables. Donc pour ce match de dimanche, je vous le rappelle, 10 points d'écart entre les deux formations. C'est la dernière chance peut-être pour l'AC Milan de revenir. Voici les plans. Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Modric, Rabiot, Estupiñán, Fofana, Selemakers, Leao et Pulisic. En face, Sommer, Akanji, Bastoni, Bisek, Çalhanoğlu, Zelinski, Barella, Luis Enrique, Di Marco, Esposito et Thuram. Pour l'instant, la balance est à la faveur de l'Inter. 70 victoires contre 56 pour Milan. Dernière victoire de Milan, c'était le match aller 1-0 sur la pelouse de l'Inter. Dernier match nul en 2025 et dernière victoire de l'Inter 2-1. C'était le 22 avril 2024. Que va-t-il se passer dimanche? Ce qui est sûr, c'est qu'on va se régaler. Voilà les amis pour cette dernière édition de la semaine. On reste connecté, bien évidemment, sur tous les comptes officiels de TV5 Monde. Téléchargez l'application TV5 Monde Plus et suivez-moi également sur mes comptes officiels. Je vous promets quelques petites vidéos bonbons avec notamment le sujet Manchester United. Passez une belle journée, un bon week-end et n'oubliez pas, je vous embrasse et profitez des vôtres.